Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo dans laquelle on va fabriquer mon mood board 2022. Alors, la question que vous devez sûrement vous poser, mais qu'est-ce qu'un mood board? Donc, c'est simple, un mood board, en fait, c'est une planche d'inspiration. C'est en fait un montage de plusieurs images qui vous inspirent sur une seule et même page. C'est énormément utilisé dans les métiers artistiques comme la mode, la décoration ou autre. Donc pour ma part, écoutez, on va fabriquer ensemble mon mood board 2022, c'est-à-dire qu'on va faire ma planche d'inspiration de tous les objectifs que je me donne pour l'année à venir. Donc j'espère que vous avez tout compris, donc maintenant, écoutez, c'est parti. Mais avant de démarrer cette vidéo, bien sûr, je vous invite à appuyer sur le pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification, comme ça vous serez prévenu à chaque sortie de mes vidéos. Comment va se dérouler cette vidéo? C'est tout simple, je vais au fur et à mesure des objectifs, je vais vous mettre une image et après je développerai derrière pourquoi cet objectif-là. Premier objectif. Donc là, c'est un objectif réseaux sociaux. Donc comme vous avez vu, j'ai mis le 1K. Donc 1K qui veut dire 1000 abonnés. Alors pourquoi je me fixe le nombre de 1000 abonnés? Donc déjà sur YouTube, 1000 abonnés, c'est déjà très bien. Pour commencer, on va dire, ça peut déjà débloquer, on va dire, une rémunération moindre, bien sûr, mais ça, on va dire que le travail est récompensé quelque part. Quand je parle de 1000 abonnés, c'est vraiment sur tous mes réseaux sociaux. Mais j'ai envie d'être... alors, ça va être un peu égocentrique, mais j'ai envie d'être récompensé sur le travail que je fournis. Donc, pour l'instant, je suis à 300 et quelques sur Instagram. Après, on est tout près des 1000. Mais voilà, je préfère avoir peu d'abonnés, mais des sûrs. Voilà. Et pareil pour YouTube, voilà, je ne vais pas chercher à acheter des abonnés ou faire du follow for follow, donc c'est-à-dire abonne-toi à ma chaîne, je m'abonne à la tienne. Non, moi je veux des gens qui regardent mes vidéos, qui les commentent, qui les likent. Voilà, c'est le jeu des réseaux sociaux. Et donc voilà, donc du coup je me suis fixé ce petit objectif qui est quand même grand, parce que j'ai encore de la marge, surtout sur YouTube, parce que là je suis à 78. Voilà, donc j'ai encore du chemin à faire, mais j'y travaille, voilà, j'y travaille fort chaque semaine pour vous proposer, on va dire, un contenu qui me plaît, mais qui, j'espère, qui vous plaît aussi. Et je kiffe faire ça, quoi, chaque semaine, me creuser la tête sur les vidéos que je vais vous faire, que je vais vous monter à venir, les organiser, parce que comme vous voyez, tout ce que je vous présente, je n'ai pas de partenariat, donc je les paye sur mes deniers propres. Voilà, donc ça, c'est de l'investissement aussi, pareil pour le matériel. Donc voilà, j'espère qu'un jour, on va dire que ça va payer et que je serai remboursé, on va dire, que de tout mon investissement de départ. La petite action que je vous demande juste avant, c'est très important pour moi. C'est pour ça que la plupart des youtubeurs, vous verrez dans chacune de leurs vidéos, cet appel à l'action, c'est pour inviter les gens. En fait, si votre vidéo elle n'est pas commentée, elle n'est pas likée et elle n'est pas regardée, forcément, l'algorithme il reste mort, quoi. Voilà. En fait, le but c'est que plein de choses tournent autour de la vidéo. Écoutez, parlez de ma chaîne et de mes réseaux sociaux autour de vous. Voilà, invitez les gens à s'abonner à ma chaîne. Voilà, je pense proposer du contenu vraiment pour tous les sexes. Voilà, je n'ai pas vocation de faire qu'une vidéo pour les hommes. Voilà, j'ai vraiment... tous mes conseils valent, on va dire, autant que pour les hommes que pour les femmes. Voilà, donc, deuxième objectif. Celui-là, c'est celui qui pèse le plus. C'est la perte de poids. Depuis, on va dire, cet été, j'ai relâché totalement mon jeûne intermittent. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous le raccroche ici. Donc voilà, donc j'ai décidé pour cette année 2022 de reperdre du poids. J'aimerais bien vraiment, là je sais même pas quel poids je fais. Je mange n'importe quoi au travail. Voilà, je suis honnête avec vous. Je mange des crêpes, je mange des viennoiseries, du Nutella à gogo. Et encore, je ne bois pas de coca. La perte de poids, voilà, là maintenant, c'est très important pour la santé. J'ai un bide, les amis, mais voilà, les hommes à partir de 30 ans, écoutez, le sort s'acharne sur vous. J'étais quelqu'un, quand j'étais jeune, de très mince. De très mince. Même quand j'allais dans une salle de sport, on me disait qu'il fallait que je mange, quoi. Mais en fait, à 30 ans, écoutez, tout s'est installé là. Voilà, tout là.
du moins, tout ici. Voilà, je ne vous filme pas mon ventre, hein, je vais m'en passer. Donc voilà, donc la perte de poids, donc je vous donne rendez-vous lundi pour savoir combien de poids j'ai à perdre. J'espère que je vais réussir parce que franchement, de se priver de manger, je trouve que c'est 10 fois plus dur que de s'arrêter de fumer. Je tiens vraiment à perdre du poids parce que je ne supporte pas mon retour dans la glace, du moins surtout au niveau de mon ventre, quoi. J'ai des jambes fines et un ventre rond. Voilà, c'est ridicule au possible. Voilà, donc, et je compte bien sûr tous mes amis et mes collègues de travail qui regardent cette vidéo, bien sûr, de me soutenir dans cette démarche. Merci. Maintenant, on arrive au troisième objectif. Donc voilà, donc ça va aussi avec la perte de poids, donc avoir une alimentation saine. Voilà, je rêve d'avoir une alimentation saine. Le problème, en fait, c'est qu'on vit tous, on va dire, une vie à 100 à l'heure et on ne prend pas réellement le temps de cuisiner. Voilà, et là maintenant, en plus que j'ai une cuisine que j'adore, parce qu'on a tendance à se réfugier très rapidement dans les pâtes, dans le riz. Et les pâtes et le riz, le sucre lent, si on l'élimine pas derrière, écoutez, ça fait du poids. Voilà, donc du coup, j'ai décidé, en même temps de faire ce jeûne intermittent, d'avoir une alimentation beaucoup plus saine. En même temps, j'ai envie qu'on mange aussi beaucoup plus responsable. C'est-à-dire que là, on a tendance généralement à se jeter sur le premier prix, mais le premier prix n'est pas non plus la qualité. Voilà, même les fruits, ils sont gavés de pesticides. Alors attention, je ne suis pas bio. Une alimentation saine et manger intelligemment. Voilà. Donc après, quatrième objectif. Écoutez, on fait dans la suite, hein, on fait dans la suite. Donc la pratique du sport. Alors écoutez, depuis que je suis dans cette région, je n'ai pas pratiqué une once de sport. J'ai dû courir une seule fois. Donc sur Toulouse, à l'époque, donc il y a 5 ans, voilà. Donc quand j'étais sur Toulouse, je pratiquais le sport. Mais depuis que je suis ici, c'est vrai que je me suis laissé aller totalement. Si j'arrive à perdre du poids, à avoir une alimentation saine et ne serait-ce que faire un petit peu de sport, on va dire 1 à 2 fois par semaine. On va commencer l'edge, hein, on va pas non plus aller se dégoûter du sport pour toujours. Je ne sais pas si je n'ai pas encore réfléchi à ce que je vais faire si je m'inscris dans une salle ou quoi que ce soit. Voilà, mais en tout cas, à l'heure où je vous parle, à l'adresse où j'habite, j'ai 2 salles de sport. Donc, de chaque côté de ma rue. Donc, c'est-à-dire je sors d'un côté, j'ai une salle de sport, de l'autre, j'ai une autre salle de sport. Et derrière chez moi, j'ai la promenade des Anglais. Donc, autant vous dire que si j'ai envie de faire du sport en salle, je peux. Si je vais aller courir sur la promenade des Anglais, je peux aussi. Donc voilà, vraiment, je me dis, maintenant, si je fais pas de sport, c'est que vraiment, je suis un gros flemmard. C'est pas parce que j'ai la flemme d'aller sur un endroit, machin, tout ça. Non, là, j'ai tout à portée de main, j'ai pas la voiture à prendre, tout est fait pour que je fasse du sport. Donc voilà, je vais essayer de motiver bien sûr le mari, mais bon, ce n'est pas gagné. Alors, je tiens à le dire avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment, si j'ai un conseil à vous donner, ne vous plongez pas dans les chaînes infos, pensez à vous, voilà. Pour ne pas dire à votre cul, parce que c'est vulgaire, voilà. Mais s'il y a un moment dans votre vie où il faut penser à vous, c'est maintenant. Il y a bien une chose que m'a fait comprendre ce virus, quelque part, c'est l'urgence à vivre. Voilà, l'urgence à vivre, prendre soin vraiment de soi, donc que ça soit de soi intérieurement comme extérieurement. Vraiment, on n'a qu'une seule vie, elle peut s'arrêter demain, donc vraiment ne vous parasitez pas avec ce genre de choses. Il y a des gens pour lesquels c'est leur travail qui le gèrent, alors ils le gèrent plus ou moins bien, je suis d'accord, je suis d'accord, mais voilà, au final en fait, il faut pas se rendre malade avec cette histoire. Vraiment, pensez à vous et rien qu'à vous. Bien sûr, à vos proches, comme je le dis à chaque fois. Mais vraiment, dans cette situation-là, recentrez-vous sur vous-même. Voilà. Bref, je m'égare. Je m'égare. Donc ça, c'était mes objectifs bien-être. Après, 5e objectif. Donc là, vous allez rire, vous voyez un livre. Alors, tout simplement, je me suis rendu compte en faisant cette activité-là que j'étais énormément en manque de vocabulaire. Je cherche très souvent, en fait, mes mots.
Voilà. Donc là, vous ne le voyez pas parce qu'il y a un montage et tout qui est derrière. Mais il y a souvent des moments où je n'arrive pas à trouver mes mots. Et je pense réellement que c'est un manque de vocabulaire, voilà. Alors certes, je ne suis pas allé très longtemps à l'école, mais je pense que la lecture, ça favorise, on va dire, le vocabulaire, que ça soit de 7 à 97 ans. Donc, je me dis que, ok, c'est marrant, je lis un livre par an. Alors c'est très bien, parce que comme je vous ai déjà dit, je lis uniquement les livres dans l'avion, dans les trains, ou en attendant ces transports en commun. Donc, ou sur la plage, que du coup, vous voyez, il n'y a que des c'est pas ce que je cherche. Tout simplement. C'est parce que je cherche ce que je vais dire. Alors il faut que ça sorte naturellement. J'ai décidé de au moins lire beaucoup plus. Voilà. Parce que je manque trop de vocabulaire. C'est dingue. C'est dingue. Même dans une discussion, des fois, je n'arrive pas, je sais ce que je veux dire, mais j'arrive pas à savoir comment le tourner. Alors voilà, c'est pas que je suis pas intelligent, c'est que je pense que le fait de ne pas trop lire, ça aide pas. Voilà. Voilà, donc prochain objectif, le 6e, je pense. 6e objectif. Le voyage, tout simplement, je suis à l'aube de la quarantaine. Je n'ai toujours pas de passeport. Voilà, je suis honnête avec vous, je n'ai toujours pas de passeport. Ça veut dire que je n'ai jamais quitté l'Union européenne. Voilà, donc j'ai décidé comme objectif, donc pas forcément voyager à l'extérieur de l'Europe, mais au moins me faire un voyage par an, de dépasser les frontières quelque part. Et du coup, j'ai envie soit de préparer un voyage pour l'année 2023, ou sinon de serait-ce que de partir, voilà, si c'est pas forcément partir 15 jours à l'étranger, mais au moins préparer ce voyage pour l'année d'après. Le Japon qui me fait rêver, j'ai les États-Unis qui me font rêver. Et, voilà, j'ai des continents comme ça qui m'interpellent. Voilà, j'ai l'Islande. L'Islande, ça fait partie d'un de mes rêves. Voilà. Donc voilà, vraiment, je me dis, mais maintenant j'ai 40 ans, il y a des gens qui voyagent depuis l'âge de 20 ans. Mais par exemple, ma sœur, qui voyage énormément. Voilà, mais c'est une habitude en fait, le voyage. J'ai pas été habitué à voyager autant. Alors oui, après l'Italie, l'Espagne. Donc voilà, donc du coup, 7e objectif. On revient sur les réseaux sociaux. Alors, c'est tout simple, construire un setup. Donc, je ne sais pas si vous avez compris. Donc, le fameux setup, si vous regardez les vidéos sur YouTube, c'est souvent l'arrière-plan qu'ont les YouTubeurs. Donc, ça peut être soit vide, donc d'une couleur qui change à chaque fois, ou sinon, vous avez du mobilier, tout ça qui représente un peu, on va dire, l'âme de la chaîne. Voilà. Et j'ai... donc, juste à côté, derrière vous, j'ai une autre pièce qui va être la chambre d'amis. Et dans cette pièce-là, en fait, j'ai envie de construire un super setup. Donc, qui va évoluer au fil du temps. Donc, j'attends déjà je vais essayer de m'acheter déjà un fauteuil pour pouvoir m'asseoir, que j'arrête de venir sur ce foutu lit. Donc, là, c'était le petit objectif tout court. Mais voilà, c'est un objectif quand même qui se construit dans le temps. Vraiment. Donc, là aussi, je pense créer quelque part aussi un mood board pour le setup, c'est-à-dire que je vais essayer de voir les inspirations que j'ai pour mon arrière-plan. Et là, on arrive bien sûr au 8e et dernier objectif. Alors, c'est vraiment l'objectif que je me suis donné, mais que en fait, je le fais pas. Je sais pas si c'est par flemme, je sais pas si c'est par temps. Tu vois, je suis tout le temps occupé. C'est rare quand je fais rien réellement. Mais il faut juste que je m'assoie et que je fasse le fameux album de mariage. Je trouve que pour ce type d'événement, un album, ça reste un souvenir, voilà. Ça reste un souvenir impérissable, voilà, vraiment. Après, je suis pas pour les albums photos de Pierre, de Paul et de Jacques. Mais vraiment, un mariage, je trouve que voilà, faut faire un joli recueil avec vraiment les plus belles photos qu'il y avait du mariage. Et c'est vraiment, voilà, c'est un souvenir qui restera gravé à jamais dans notre vie. Donc voilà, c'est vraiment, il faut que je me pose pour créer mon album de mariage. Je l'ai mis sur le mood board tout simplement pour y penser. Parce que, en fait, je fais pareil, les remerciements
Quand on fait un mariage, il faut remercier les gens qui nous ont offert quelque part les cadeaux, qui nous ont gâtés. Il faut faire les remerciements. Ben, écoutez, ça aussi, il faut que je m'en occupe. Donc, je fais passer énormément de choses. Bon, après, il y a eu le déménagement. Bon, je me cherche des excuses, c'est pas grave. Donc voilà, vraiment, j'avais envie de le mettre sur le mood board pour y penser. Voilà, c'est comme si je mettais un post-it sur le truc, sauf que là, en fait, je l'ai représenté par une image qui est l'album de mariage. Donc voilà, donc on arrive presque à la fin de cette petite vidéo. Donc là, je vous ai réuni tous mes objectifs pour l'année 2022. Donc pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Vous savez pourquoi je ne l'ai pas fait avant cette vidéo, tout simplement parce que j'étais en plein déménagement. Mais je me dis qu'on est encore là, on est encore au mois de janvier. Donc quelque part, je suis sauvé. Et après, de toute façon, le week-end d'après, ça va être le 6. Donc je m'étais fixé l'objectif de la tournée avant le mois de février, donc ce qui est chose faite. Donc voilà, donc maintenant qu'on a toutes ces images, maintenant on va construire le mood board. Et là, je vous montre le mood board que je vous ai fabriqué. Donc voilà, donc j'espère que ce mood board vous a plu. N'hésitez pas, si vous fabriquez vous de votre côté votre mood board, n'hésitez pas à me le partager. Donc voilà, donc cette image là que je vous ai partagée, j'ai décidé de la plastifier comme ceci. Donc le voici exactement, je l'ai fait au travail. Voilà. Donc voilà mon mood board 2022. Donc pourquoi il est de cette couleur là? Tout simplement parce que j'ai un meuble dans la cuisine qui est dans cette teinte là. Et je me suis dit dans la cuisine ça peut être sympa de l'afficher. Comme ça tous les jours quand je passe dans ma cuisine, je vois les objectifs que je dois me donner. Et je me dis ça peut être sympa. Pour moi c'est la première année. Voilà, je suis content parce que là depuis quelques années tout ce que je décide d'entreprendre, je vais pas dire je le réussis, mais je l'accomplis. Voilà, dans la vie, il faut se donner les moyens, je me les donne. Voilà, donc je pense qu'on est bon. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans la barre des commentaires. Bien sûr, je vous invite à me suivre toute la semaine sur mon compte Instagram, mais aussi sur ma page Facebook, que je vous mets juste ici. Après, je vous renseigne tous mes réseaux sociaux, bien sûr, dans la barre d'infos. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et je vous dis à dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo. Si je croise les doigts, ça sera une vidéo mode. Donc je vous dis à dimanche prochain et passez une super semaine. Bye!